Salut à tous, c'est Banque Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un podcast avec Dao, en souhaitant que cette fois tout ne saute pas, n'explose pas. J'ai chez moi tout est en train de crever, hein, trop de chaleur, trop peu de débit, trop peu d'ordi. Donc c'est pas sûr que ça se finisse, mais quoi qu'il arrive, on laissera la vidéo jusqu'au bout, d'où ça peut aller. Donc en fait, on a commencé notre vidéo où on bondissait sur un message qui a été partagé hier sur Facebook, non, ce matin sur Facebook, sur le podcast d'hier, où en fait, il y avait une remarque sur l'expertise ou en tout cas la maîtrise de la sémantique. Et de là, en fait, on est parti à discuter et je disais, bah, il y a la sémantique qui, chez DAO, est une passion et quelque chose qui est hyper important. Et hier, on a beaucoup parlé sur ce sujet-là. Il y a une étude qui est hyper connue, hein, qui est souvent hyper référencée chez nous en PNL et en hypnose, celle de Marabian, sur laquelle souvent on se pose, qui dit que sur la communication de personne à personne, l'importance de la communication est prise à 7% par le verbe, par 38% par le timbre de voix, la tonalité, et 55% par le visuel. Donc, je posais la question à Dao ce qu'il en pensait de cette notion-là. Il est comme moi, il est assez dubitatif sur cette notion-là, mais justement, c'est ce qui est intéressant. Et on commençait à justement échanger sur cette idée-là de dire c'est amusant parce que on n'a pas la même façon de parler quand on est simplement au téléphone. Et maintenant, avec toutes les nouvelles tech, les Skype et autres WhatsApp, les gens mettent de plus en plus le visuel, ce qui fait que ça change à la fois la communication et la manière de recevoir les messages. Donc, là, comme ça, alors vu qu'on a déjà parlé un petit quart d'heure dessus, qu'est-ce qui te vient là à l'esprit par rapport à cette idée de Marabian et de si peu d'importance pour le mot et pour le verbe? Bah, alors, je suis, comme je disais, je suis dubitatif sur la proportion de 7% sur le verbal, mais après, en y réfléchissant, le vocal est lié au verbal. C'est-à-dire que quand on utilise un mot, on utilise une intonation. Et il y a des mots qui, quand ils sont utilisés, ont un sens profond pour les gens qui le disent. Et, C'est pas le contraire. hmm. Un chien, tu dis n'importe quel mot et ça veut dire stop chez lui, il stoppera. C'est Oui, c'est- voilà. c'est le timbre de voix, c'est pas le mot qui a de l'importance. Mhm. Et donc, c'est ça, en fait, je pense que le mot amène le vocal. Et en ça, l'utilisation de la sémantique, elle est importante parce que il y a des mots qu'on préfère utiliser que d'autres, et quand ces mots sont utilisés, ils portent en eux une intonation qui va donner une espèce d'authenticité sur la communication à autrui. Et je Mais pense que c'est... qu'est-ce que ça te fait de te dire que là, par exemple, tu me papotes et qu'en fait, ce que tu me dis, je m'en bats les complètement parce que je ne fais attention qu'à 7% de ce que tu viens de me dire. Et c'est simplement parce que je vois ta belle tronche et ton timbre de voix ténébreux que je me dis, ah ouais, je comprends ce que dit Petit Dao. Ah, c'est possible. Oui, oui, c'est complètement possible. Mais qu'est-ce que ça te fait à toi de te dire, bah en fait, toi, tu prends effort, tu mets de l'énergie dans du verbe que les gens, ils vont peut-être Bon, en laisser. fait, je m'en fiche. Je m'en fiche Hmm. ce qui est important, c'est moi. Au final, quand j'expliquais que j'aime utiliser les mots, ça me donne une émotion. Donc finalement, je le fais pour moi. Oui, bien Après, sûr. je le fais pour moi et ça porte le fait que quand même, ça donne une communication que va comprendre mon interlocuteur parce que lui, il va capter d'autres signaux. C'est comment dire, c'est la qualité de comment je pourrais dire ça? C'est la qualité du package en fait qui va faire que ma communication va être fluide et compréhensible de mon interlocuteur. D'accord, donc qu'importe à la limite que ça soit qu'il y ait une reprise de conscience du mot que tu es en train de donner, tant que la communication et l'idée que tu as voulu passer, et on revient sur cette idée conceptuelle, plus parfois que le mot, l'idée conceptuelle passe et que la personne comprend le concept, ça te va. La communication est OK à ce moment-là. Oui, Et tu complètement. ratifies pour voir justement visuellement, se dire, ça va, il n'est pas en retrait, pas en train de faire, je comprends rien ce qu'il raconte, ou il n'a pas décroché, c'est ça? Non, ouais, enfin, non, je fais pas attention à ça parce que j'ai quand même suffisamment confiance sur toute l'expérience que j'ai eue de la communication, qui a certainement, qui s'est, qui s'est forcément améliorée avec le temps et avec l'expérience, pour savoir déjà comment me caler avec mon interlocuteur.
Moi, tu vois, quand tu me dis ça, la notion de me dire je m'en tape du mot, moi, alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, étant donné que j'ai eu un énorme problème avec le verbe, le fait que moi me suis pris la tête et que le mot, le verbe, je ne sais pas l'utiliser, j'ai pas su l'utiliser, et que j'ai galéré et que c'était un effort, le fait que quand j'utilise un mot et que quelqu'un entend un autre mot, j'aurais dû péter la gueule. Et dire non, mais mec, je t'ai dit ce mot-là. Oui, mais c'est pareil. Ah, non, j'ai utilisé ce mot-là. En plus, sachant que on a des lexiques personnels de chaque mot qui font que on a déjà des variables de ouf sur le mot. Et par exemple, moi, quand tu me dis, je prends en compte 7% du verbe du mot que tu dis, j'ai envie de te buter. Je me dis, hey, je me suis pris la tête à utiliser un mot à ce niveau-là qui n'était pas un autre mot. Et toi, parce que mon timbre de voix ou parce que j'ai bougé en même temps, tu n'as pas fait attention à ce mot-là. Alors, d'ailleurs, d'où le fait, et c'est pour ça que je te disais, très utile en PNL, si je veux appuyer sur un mot, bah, je vais faire un ancrage visuel, je vais faire un ancrage spatial pour appuyer et dire, regarde, mon verbe, là, il est important. Et je ramène en fait l'attention au visuel. Mais fondamentalement, c'est vrai que moi, j'aime pas trop les visios. Parce que le visio, je me dis, ok, on va pas s'écouter. Et si tu regardes, là, quand on est ensemble ou quand on est avec Eric, je regarde l'écran. Mais dès qu'on arrête d'être sur du visio, je regarde ailleurs. Je m'en fous de regarder le truc. Je peux aller faire mon café, hein, et je préfère parler à ce moment-là. C'est-à-dire que le mot et clairement le timbre de voix, là, ça va être mon côté auditif tonal, a de l'importance. Toi, ça c'est sans importance tant que le message est passé, c'est ça? Bon, en fait, je parle un peu le vietnamien. Et le vietnamien est une langue un peu spéciale, qui est très tonale. Il y a, Comme le chinois, tonal comme le chinois, à plusieurs variations de ton. plus tonal que les chinois. Il y a 7 tons hein, sur le vietnamien. Ah, je savais pas, ouais. Un même mot écrit de la même manière, suivant le trait ou le point qu'on met, peut changer de signification sur le ton. T'en as un en tête? T'en as un en tête là que tu pourrais me montrer une variation? Je vais prendre mon nom. Mon nom, c'est Dao. Ça veut dire voix. D'accord? La voix spirituelle. La voix. Ma mère, c'est Dao. Dao, c'est fleur de cerisier. Dao, c'est une île. D'accord? Dao, ça veut dire creuser. C'est un verbe. Après, je ne sais plus, il y en a d'autres, mais il y en a 7. C'est génial. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que sur le même Dao, si je dis Dao, ça va pas être la même chose. Ça va pas. T'as le même mot, ça veut dire creuser une île, fleur de cerisier ou voie spirituelle. Hein. T'imagines? D-A-O. Et suivant qu'il y a un point, un accent sur le A, un trait sur le D, ça donne pas du tout le. Donc, tu vois, en fait, j'ai pas fait le parallèle qu'on en a parlé au début, mais je me suis dit, ben oui, évidemment que moi, ayant été éduqué là-dedans, même si je ne pratique pas le vietnamien, je le sais, ça, je l'ai entendu. Et que après, ça prend vachement de sens. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions sur le langage. La notion de langage est revenue sur la table quand j'ai vu un film qui s'appelait The Arrival, où il y avait en fait des extraterrestres qui voulaient communiquer et ils avaient en fait écrit un cercle avec des espèces de symboles derrière. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que et je trouve qu'il y a, enfin, en tout cas de ce que j'ai comme accès, je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'études, en tout cas, ça ne foisonne pas encore assez d'études sur le langage en lui-même et le langage dans un sens très précis, dans un sens cognitif. Enfin, je trouve que voilà, il y a des petites études comme ça, mais il n'y a rien de. Les linguistes ont fait énormément là-dessus. C'est-à-dire que pendant le. Alors, moi, ma connaissance s'arrête assez rapidement, mais pendant le. Là, je reprends par rapport à la logique PNL où les gars ont pas mal étudié la linguistique. Tu sais qu'il y a eu une émergence, une réémergence à un moment donné, donc avec Palo Alto et tout le Mental Research Institute, où la notion de linguiste était hyper importante. Donc, il y avait vraiment une vague sur le mot, sur comment on peut les différents degrés, les différentes notions de compréhension. Il y a eu plein d'études là-dessus. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, je regarderai ce soir ou après, voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la linguistique, parce que ça, c'est le domaine de la linguistique. C'est vraiment le domaine de
du verbe, du mot, des rythmes, des sens, d'énormément de choses. De ce qu'il y a sous un mot, tu sais, parce en hyper simplifié, en mode bisounours, en PNL, on va avoir la communication de fond et la communication de surface. Et la communication de surface, elle va être de toute façon biaisée par les métamodèles qui sont omission, distorsion ou généralisation. Tu vois, ça vient de la linguistique. C'est vraiment cette notion-là qui émerge de tout ça. Et d'ailleurs, c'est super bien expliqué dans les premiers bouquins de Bandler qui était pas transformation, mais qui était Frog into Princess, je crois. Donc, je sais plus, Frog into Princess, voilà, je sais plus le traduire en français. Et où il y a vraiment des phases où il t'explique pourquoi la linguistique, n'oublie pas, un PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Donc, la linguistique est quelque chose d'important. Et je pense qu'il y a des études, mais clairement, enfin, tu vois, là, ça me donne l'envie d'aller regarder tout à l'heure ou demain sur un petit peu ce thème-là, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on peut aller capter et recomprendre dans notre façon de papoter. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont linguistes et qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on se fait un podcast tous les 2 ou tous les 3 avec Dao et on pose des questions sur la linguistique parce que nous, on est un peu des quiches, tout simplement. Ouais, tu vois, regarde, si on regarde notre langue, la langue française, elle va puiser une partie de ses origines dans le latin. Donc, on travaille sur la racine. Et voilà, on visualise complètement pour tout le monde la construction d'un mot en français. Et moi, la question que je me pose, c'est comment le vietnamien a fait pour dire qu'un seul mot, le même mot, suivant les intonations, on déciderait qu'ils auraient un sens, mais totalement différent. Parce que par exemple, les verbes ne se conjuguent pas en vietnamien. C'est-à-dire qu'on donne un cadre, une temporalité, c'est-à-dire hier, je mange ça. Demain, je courir. Enfin, voilà, voilà, demain, je mangeais, hier, je courir, par exemple. Donc, du coup, tous les mots ont la même valeur, quelque part. Bien sûr. Il n'y a pas de mots qui varient, quoi. Il n'y a pas de conjugaison du mot. Il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas d'accord et tout ça. Et ça, c'est hyper intéressant de comprendre comment, d'un point de vue même anthropologique, lorsque les premiers êtres ont commencé à communiquer, pourquoi ils ont choisi de travailler avec cette direction-là, alors que d'autres ont décidé de conjuguer les verbes, de les accorder, et tout ça. Et j'imagine certainement que dans les notions de culture, ça a forcément eu des répercussions, puisque le cerveau, il conçoit son monde avec des outils qui sont complètement différents. À l'époque, je m'étais un peu interrogé sur toutes ces questions-là, à me dire, c'est bien gentil d'arriver à un niveau sémantique clean dans notre langue, mais quand je vais papoter avec des anglo-saxons, comme tu le disais tout à l'heure, mais sur le truc qui n'a pas été enregistré, on sent qu'on n'a pas le même niveau de langage, on n'a pas le niveau de finesse, on n'a pas la possibilité de faire avec l'expérience, on commence à faire des doubles sens, mais c'est plus complexe. Mais là encore, se dire, tiens, je papote en français ou je papote en anglais, c'est pas la même chose. J'en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai un copain, il faudrait qu'on l'ait en podcast. À un moment, lui, il est russophone, anglophone, français, allemand. Et donc, il me parlait justement de la différence entre russe. Il faudrait que je te retrouve il m'avait écrit des super trucs intéressants. Où justement, il me disait, bah, c'est normal que les Russes ils pensent comme ça parce que leur langue est comme ça. Les Germaniques ils pensent comme ça, notamment parce que bah, le verbe d'action, l'action se trouve à la fin. Donc tout le reste est en non-action, entre guillemets. Donc stabilité. Tu vois, il y a plein de choses derrière. Et à l'époque, donc, je m'étais dit, ouais, mais alors les Asiatiques qui déjà n'ont pas le même. N'ont pas la même écriture. Bah, d'ailleurs, comme le cyrillique des Russes, comme la langue arabe des Arabes. Les Asiatiques ont souvent des idéogrammes. Et quel type d'idéogramme, qu'est-ce que ça impacte? Est-ce que c'est auditif? Est-ce que c'est kinesthésique? Est-ce que c'est visuel? Bon, oui, ça va être hyper visuel. Très bien. Et ils se sont aperçus, alors franchement, là, je vous fais une généralisation et je ne vous donne pas de points clés et je pense qu'on peut retrouver, il faudra aller rechercher les infos. Ça a créé des processus cognitifs et de l'utilisation du cerveau différentes d'un Européen et d'un Chinois ou d'un Coréen ou d'un Japonais. C'est-à-dire que leur vision du monde au travers d'un prisme qui est basé dans une lecture et dans une compréhension donc,
de redistribution d'informations par des idéogrammes, leur cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre. Donc, automatiquement, pas les mêmes choses qui nous touchent, pas les mêmes choses qui nous affectent, etc. Et on revient dès lors à la notion un petit peu de ce que recherchait Ekman initialement, quelles sont les micro-expressions universelles qu'on peut trouver chez tout le monde, sachant que clairement, notre mode de communication va tellement faire varier notre perception, compréhension, vision et vécu des choses que comprendre une autre culture, c'est chaud. C'est pas, je reste même 3 ou 6 mois là-bas, ou même 2 ans. C'est comprendre complètement la langue pour commencer peut-être à comprendre ce qui est dit et donc comprendre tous les sous-entendus derrière. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il a fallu, pour fluidifier la communication au travers du monde, créer des formes de standards pour que, pour que l'économie circule, pour que la communication circule, que la politique circule, et donc créer une forme de standardisation, quoi. Mais et donc une standardisation de l'esprit. Oui, voilà, et puis fatalement, c'est une globalisation dans le sens premier, toi, une mondialisation. C'est-à-dire que si tu ne penses plus en idéogramme, parce qu'au fur et à mesure, tu es fluent, donc quand on est fluide dans notre truc, c'est qu'on n'est plus en traduction d'un concept qu'on a de notre langue vers l'autre langue. Ça sort comme ça. Mais imagine, si on estime que toi, ta perception des choses, elle se joue par des sons et des variations de sons, ou par des idéogrammes. Qu'est-ce qui va se passer quand ton cerveau a intégré un autre process? Il pense de la même manière. Et en même temps, tu réponds au type de pensée de la langue dans laquelle tu parles. Donc, tu es en train de donner une culture inconsciemment universelle à tout le monde dans le sens de l'écriture, dans le sens du verbe, de la parole et de la façon de penser. Bien sûr. Mais tu vois, un des trucs que j'ai vu dans le film qui avait retenu mon attention, c'est qu'à un moment donné, il y a la fille, une des héroïnes, elle est en train de traduire les espèces de schémas que font les extraterrestres. Elle dit, alors, il faut faire attention, et elle explique plein de trucs. Elle dit, il faut faire attention parce que le je et le nous, c'est indistinctement la même chose chez certains peuples. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de nous, il y a le je, nous, c'est la même chose. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs ce que ça... Bien sûr. Mais nous, on l'a avec le on. Souvent, psycho, tu vas avoir des personnes qui vont dire ouais, non, mais on ne doit pas faire ça. D'accord, mais on ou je? Non, mais je ne dois pas le faire, mais on. Et à chaque fois, tu entends des on. Tu te souviens pendant, je crois que c'était Questiosophie. Ouais. J'ai parlé du on, cette espèce de généralisation, et on s'inclut dedans. Comme ça, on n'est pas en opposition potentielle, c'est on. On généralise. Et très souvent, quand on veut faire passer une idée, on dit on. Ou quand on a eu du mal et que notre principe même de dire tu existes comme entité à part entière et tu as le droit d'être je, et ben, tu as une peur du je, parce que le je chez nous est identitaire, voire / égotique sur certains trucs, perçu comme égotique ou sur-égotique à certains moments. On va utiliser le on pour se dire moi plus les autres. Donc, ce que je dis peut avoir de la valeur ou peut être entendu ou peut être accepté parce que c'est pas que moi. Et déjà, le on, tu es bien d'accord, c'est je, tu, il, nous, vous, il. Il n'y a pas de on. Oui. Je, tu, il, nous, vous, il. Où est-ce qu'ils sont le on? Le on, il est arrivé parce qu'il y a un moment ou un autre, dans notre. Alors, il faudrait regarder là, soit grec, soit latin. Mais tu vois à quel point ça change tout et ça revient à genou. Le genou, chez nous, c'est le on. Sauf que si je ne suis pas je, parce que nous, on fonctionne sur du je ou sur du no, le je plus les autres, c'est qu'il y a une raison. Et si on distingue le je du nous, ouais. Et ce qui va expliquer pourquoi tu as certains peuples qui vont accepter davantage d'aller dans une direction commune parce qu'il n'y a pas de je qui s'oppose à un nous. Oui. Et donc, c'est plus facile de dire, nous, on y va, j'y vais. Mais imagine, en thérapie, souvent, toi, tu dis, mais toi, qu'est-ce que toi? Donc, tu obliges la personne à utiliser le je pour pour aller cibler vraiment la problématique. Mais imagine quelqu'un qui n'a pas été éduqué, ou de par sa culture, son transgénérationnalisme, toi, n'a jamais été éduqué à utiliser le mot je, et lui, c'est toujours le on, ou ce concept. Comment, c'est impossible pour lui à gérer ce genre de questions. C'est possible parce que tu vas lui faire définir le on. Parce que son on à lui, ce je qui est un nous, va être un nous qui va avoir certainement des niveaux. Genre, il y a le on, moi, ma famille, moi, ma femme, moi, mes parents, ma femme, moi,
mes parents, ma femme, mes grands-parents, moi, mes parents, ma femme, mes grands-parents et les cousins, moi, mes parents, ma femme, moi, mes parents, l'âge, moi, nan. Et je pense que à ce moment-là, dans le rapport thérapeutique, par rapport au fait qu'ils viennent chez toi, c'est que son on à lui, donc ça peut être, et là tu peux retravailler sur tout ce qui est travail interne, de famille interne, groupe interne, tribu interne, etc. Euh, son on, donc ce nous, a un problème. Et donc il faut aller capter ce on et ce nous, et ça sera un travail sur des facettes, des parties de son on et de ce nous, et pas le jeu en tant que tel. Tu vois, la nuance, elle se fera à ce niveau-là. Et justement, là, moi j'ai une question par rapport à la PNL. Est-ce que la PNL est utilisée de manière universelle, ou il y a vraiment où il y a vraiment des endroits du monde où elle n'a pas d'impact parce que le formalisme anthropologique et culturel fait qu'il y a peu de leviers. Je m'étais posé la question, donc toute langue anglo-saxonne, ça marche très bien. Latine, ça marche très bien. Pour connaître des copains qui parlent en arabe, très bien aussi. Et j'ai un copain que je vois à chaque fois que je vais au Japon, que j'avais rencontré d'ailleurs aux US, je lui pose souvent la question et il me dit, au Japon, ça plaît, les concepts plaisent, mais c'est pas si évident que ça à passer dans notre langage. Donc je pense que ça doit être jouable, mais tu dois quand même réadapter. C'est pas universel. Même si on va te dire, oui, bien sûr, ta communication, si on reprend profonde ou de surface, peut-être le principe de ton métamodèle, il sera pas fait pareil parce que tu n'as pas les mêmes notions. Tu vois, il y a quelque chose qui va se modifier dedans. De manière générale, tu retrouves de la PNL partout dans le monde. Maintenant, ce sera intéressant de voir quel est l'impact de la PNL ou l'utilisation de la PNL dans une propagande asiatique, par exemple. Ça peut être super sympa, tu vois, ou étudier comment le peuple chinois actuel peut utiliser la PNL. Mais je pense que il y a des langues comme l'anglais et le latin, quoi, les langues latines, qui ont une grosse facilité par rapport à cette utilisation-là. Après, je te dis, moi, je l'ai vu avec des copains de langue arabe, j'ai mon pote japonais qui l'utilise avec le japonais, mais voilà. Tu vois, et il dit, de toute façon, hypnose, PNL et tout au Japon, c'est pas... En fait, là, je réfléchis à la volée. La PNL, à la base, on va dire que l'idée de base, c'était comment je vais pouvoir parler en public et bien communiquer avec un auditoire. On va dire de base que c'était un des aspects qui a certainement intéressé beaucoup de gens sur le fait d'aller sur la PNL. Et qu'est-ce que, pour le Japon, par exemple, ça signifie quoi de devoir parler en public? Est-ce que c'est une sorte de posture où ils se disent, excusez-moi de devoir m'exprimer à vous tous, mais je dois le faire pour une communication large, mais je sais que ce n'est pas, comment dire, il y a une forme d'humilité imposée qui fait que ce genre d'exercice n'est pas des exercices qui sont... En gros, est-ce qu'ils ont des tribuns? Est-ce qu'ils ont des tribuns? Ils en ont automatiquement, mais leur politique déjà, rien que leur politique. Mais ouais, peut-être que culturellement, se mettre en avant n'est pas quelque chose de positif et de bon. N'oublie pas, hein, eux, ils sont très en nous, justement, c'est le groupe. Souviens-toi là, ce qui s'est passé avec... ah mince. Enfin, quand l'entraîneur de l'équipe nationale de judo a fait sa déclaration pour dire qui irait aux Olympiades. Je sais pas si tu as vu le truc, il s'est mis à pleurer en 10 secondes, incapable de communiquer normalement, hein, hyper dans l'émotion, et toujours en train de s'excuser, désolé, avec les larmes qui coulent. Le mec a quand même été triple champion olympique, c'est un peu un monstre, et tu as l'impression d'un enfant de 5 ans qui ne s'est pas utilisé et qui est mal à l'aise, en plus d'exprimer des émotions, parce qu'au Japon, pas bien, etc. Donc là-dedans, tu dis oui, non, là, il n'y a pas de notion de PNL. Par contre, je pense que dans tout système qui veut comprendre et réorienter une communication, tu vas avoir hypnose PNL, après nommés différemment, mais qui vont être utilisés. Ouais, ça serait intéressant de voir comment ils gèrent ça, quoi. On cogite un peu sur ça demain, on va un peu en reparler demain. Là, on va s'arrêter pour l'instant. Est-ce que tu as un dernier petit truc à rajouter par rapport justement à la communication, le verbal, non-verbal, une chose qui te vient en tête comme ça à la volée? Là, un truc qui me vient en tête, c'est que c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec l'anglais. Et, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec l'anglais. Alors pourtant, je pense pas être plus con qu'un autre. Mais bon, je commence à avoir un peu la réponse à ma question. Pourquoi nous, les Français, on a autant de mal avec l'anglais, ne serait-ce que comprendre? Parce que je pense que
notre manière de fonctionner cognitivement et n'est pas adaptée à cette langue-là. Et c'est vraiment très. Ça, c'est vraiment le truc qui me turlupine en permanence. Comment ça se fait que sur l'anglais, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Bon, je travaille en anglais, c'est pas le souci. J'arrive à comprendre vite fait. Mais il y a des gens qui ont une facilité à comprendre l'anglais que moi, je n'ai absolument pas, quoi. Et donc, je pense que c'est vraiment lié à tous ces points-là. La culture. Ouais, bah on en parle, on verra voir comment demain on va parler de tout ça, mais partir sur la culture, la communication et comment ça influence nos schémas de pensée, de perception, etc. Ça peut être intéressant. Yes, bah, je te remercie. Pour tout le monde, n'oubliez pas, podcast, MP3, demain la vidéo, le sport. Et pour ceux qui ont écouté la session de sport d'aujourd'hui, j'ai mis une session en plus de Alex qui a fait une session pour les enfants de 30 minutes, 40 minutes, qui est sympa. Elle est sur la vidéo de sport du jour. Voilà, big one. Ciao, ciao.